Hello! Et voilà le cadeau de cette journée. Alors il y en avait plein, hein, mais regardez ce qu'il y a derrière moi là. C'est, regardez, un petit sunset et personne autour. J'ai juste croisé une voyageuse, randonneuse aussi, et avec moi là-bas un peu plus loin. Et c'est tout. Là c'est vraiment le sentier à faire à cette heure-ci quoi. La balade à faire à cette heure-ci, je vous refais voir un petit coup. Attends, on va tourner de l'autre côté. Enjoy the view, the sun, la couleur de l'eau. La beauté du lieu quoi. On est pas mal hein. On est bien là. Je sais pas ce qu'il adviendra après. Regarde la couleur. Pour le moment, je suis au paradis. C'est ça la vie, tu vois. C'est des espaces de paix. Et c'est le chemin du cœur. C'est voilà, trouver des petits coins de bonheur comme ça. Allez, on va faire un petit coup de vue. Et puis ben, je vous retrouve un peu plus tard. Ciao! Salut! Petite vidéo pendant qu'il fait encore jour. J'allais pas dire à la tombée du jour parce qu'il fait encore bien jour et le soleil est encore bien haut. Est-ce que vous pouvez voir le petit lac qu'il y a derrière? Puis je vous fais voir un petit panorama des couleurs du ciel, le chant des oiseaux. Regarde ça comme c'est beau. Regarde le petit oiseau là. Tu le vois le jaune là? Attends, je vais essayer de zoomer. Regarde. T'as vu comme il est beau? Et coucou! On est bien là. Ben voilà, pour l'instant je continue. Je prévois pas de me poser pour l'instant. Je suis bien, je vais bien, j'ai la pêche. J'ai discuté avec une voyageuse, Lily, là tout à l'heure. On a fait un petit bout de chemin ensemble en redescendant du lac. Et là, je vais vers le lac des Tresses, un autre superbe lac, j'imagine. Pendant qu'il n'y a personne, en fait, pendant que les gens sont affairés dans leur camp. Donc c'est bien parce que du coup, je profite des sentiers alone. Alone, pas tout à fait. Alone avec les oiseaux, avec la nature, avec la vie, quoi. Allez, plus tard. Regarde la vue. On distingue un autre lac au fond. Super beau. Cette lumière. Les oiseaux qui chantent. Paradis. Salut. Mate un peu où on est là. Regarde ça. Tu vois le truc? C'est comme un cadeau là, de la journée. Il y en a des milliers. Et voilà, je crois que c'est la cerise sur mon gâteau du jour. Je te laisse avec le ciel et tout. Comme c'est beau, comme c'est fou.
Ça vaut tous les repas du monde, ça, tu crois pas? Ça vaut toutes les nourritures du monde. La douche. Et Lago de Tres, regarde, juste à la tombée du jour. Regarde ça, ciel flamboyant. Lago de Tres. Belle couleur. Regarde, le petit lac caché. Et nous avons droit à un lever de lune. C'est pas trop beau ça. Regarde, c'est trop chouette. Faut être là pour le voir, quoi. Trop bien. Cette nuit va être magique. On voit déjà un peu les étoiles. Il y a quelques nuages, mais je sens que ça va être une nuit de ouf. Là, vous ne me voyez plus, là. Il n'y a pas de lumière. Voilà. See you. Un petit coucou après un petit déjeuner pimenté ce matin. Vise un peu ce que je me suis avalé pour le petit déj. Voilà. Donc le bas de la vallée. Et monter jusqu'ici pour aller chercher ce petit cadeau ici. D'ailleurs, il a une forme de cœur, t'as vu? Enfin, faut l'imaginer quoi. Ouais, voilà. Voilà, et bah c'était une ascension piquante. C'était pas facile. Je vais m'approcher un peu en même temps. C'était pas facile parce qu'il fait froid en fait. Et que du coup j'ai dormi dehors. Dehors à l'arrache en fait. Donc j'ai dû me faire deux pauses. Deux pauses dans les bois là, par terre. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai dormi au final, mais je me suis quand même reposée. La première fois était plus efficace que la deuxième. Et puis ensuite, je me suis reposée sans dormir, mais juste assise à attendre qu'il fasse un peu jour parce que j'avais froid et que je voyais pas trop les sentiers. Au camp juste en dessous, là, j'ai plus le nom de camp d'où je suis partie là. Et voilà, parce qu'il y avait un vent de dingue aussi et que du coup j'avais fait un aller-retour pour aller voir le lac Electrico, un truc comme ça je crois. Ouais. Et en fait il y avait un vent de fou, c'était tout ouvert la vallée, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien, j'avais super froid. Et j'avais le vent de face en fait surtout. Et je voyais rien parce que c'était dans les pierriers plus ou moins, enfin c'était pas terrible. Du coup, je me suis arrêtée un peu en bas et puis à 4 heures, non à 4 heures, 4 heures je me suis réveillée de la deuxième pause. Et donc il devait être aux environs de, je sais pas, des 5 heures, 5h30, je sais pas. Enfin, je suis partie aux environs, je sais pas, parce que du coup j'ai pas allumé le portable avant de là juste faire cette vidéo. Donc là je vois qu'il est 8 heures maintenant. Et donc là c'est complètement voilé, c'était censé faire beau, mais bon, tu vois, il a pas assez soufflé fort a priori pour que les nuages partent. Voilà, donc c'était une nuit étoilée et avec full moon, donc ça c'était quand même le jour de faire ça quoi, parce que voilà, c'était très très beau. Très très beau et bah évidemment forcément la nuit t'es tout seul aussi, donc c'est d'autres ambiances. Tu vois pas le parcours de la même manière, voilà, c'est introspectif aussi. Puis j'ai fait voilà une partie, hein, parce que du coup j'ai aussi, je me suis aussi posée.
Et puis du coup là cette montée elle était un peu piquante, elle est méga raide et il fait froid. Voilà, c'est la Patagonie quoi, c'est l'été mais il caille. Et puis de toute façon il y a de la neige hein, donc c'est un peu normal, on est aussi haut en altitude là. Voilà, ça valait le coup quand même ce petit lac. Donc je vais pas trop traîner parce que j'ai froid vraiment. Et j'ai toujours à manger parce que je suis toujours en jeûne. Voilà, donc on verra quelle étape aujourd'hui. Mais de toute façon là, l'idée c'est de rejoindre El Chalten. Et puis ensuite on verra comment ça se passe. Allez, à plus. Ciao. Petite traversée de Morène pour aller rejoindre le lac juste au-dessus. Et enfin, heureusement non en fait, mais il est juste au-dessus. Aller faire un petit saut et puis poursuivre le sentier. Le beau glacier qui est juste là. J'ai un petit panorama, regardez derrière. Elle doit être fraîche, hein. J'ai pas mis les pieds encore. On verra plus tard. En plus, j'ai un orteil qui a morflé hier en marchant à pied, donc voilà quoi, ça lui fera du bien, je pense. À toutes. Voilà le glacier Fitzroy et Piedras Blancos. Super beau. Et devant, le défilé de Morène que je dois passer pour aller voir le lago Piedras Blancas. Et voilà. Mate la taille du bloc. Pouf. C'est un truc de fou. Comment il est énorme. Attends. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si on voit bien. En fait, tu vois la proportion. Bon, évidemment, c'est pas facile là, mais bref, il est énorme. On arrive. Lago Piedras Blancos. Sous le glacier Fitzroy et Piedras Blancos. Et comme ici c'est un peu aventureux pour venir, autant te dire qu'il n'y a pas grand monde, alors que le spot est magique. Mais c'est ça l'Asie. Les jolies choses se méritent l'effort toujours récompensé. Voilà, il y a un truc qui est quand même super important, c'est la récup. Et la récup, ça se soigne dès qu'on peut. Donc voilà le bain de pied, comme celui. Un photo un petit peu différent. Mais je vous assure que ça caille. On sent bien que ça descend des glaciers. Vraiment, elle est vraiment passée. Par contre, je pense que ça va faire du bien à mon petit. Tac. Voilà. Là, je monte mes pieds aussi au passage. Formidable. Allez, mais on se retrouve un peu plus tard. Ciao. Laguna Capri. Petit moment de paix avant de retourner sur El Chalten. Profiter de la vibe. C'est un endroit calme.
El Chalten, nous voilà. Et voilà, la bambée de 2 jours se termine. Donc ce petit périple, enfin ce préambule de périple en fait dans le parquet national de Los Glaciers. Voilà, 2 jours comme de nuit, j'ai envie de dire, pour le coup c'est approprié, en mode sans nourriture physique, donc en fasting, en jeûne. Et nouvelle expérience enrichissante, voilà, où d'autres sensations sont encore découvertes, on va dire. Et puis ouais, en fait ce qui est intéressant toujours, c'est que tu pars avec l'idée de le faire d'une certaine manière et puis finalement c'est autre chose qui se déroule. C'était déjà ce que ça m'avait inspiré à Torres del Paine. Et c'est vrai que voilà, c'est partir et se laisser la possibilité que finalement tu puisses changer de manière de faire avec le feeling que tu ressens dans le moment. Tu vois, un moment plus... Hier j'ai couru toute la journée, enfin couru une grosse partie parce que les montées je les ai fait tranquillou. Et puis aujourd'hui j'ai marché plus que couru. Là j'ai couru un peu à la fin, mais globalement j'ai plus marché que couru aujourd'hui. Et en fait ça m'allait super bien avec la vibe du jour. Parce que du coup j'ai une nuit un peu spéciale, on va dire. Donc ça fait que mine de rien avec le jeûne, bah, ça crée une fatigue supplémentaire. Et surtout ça crée un mood, enfin un feeling différent. En fait il y a vraiment un feeling de paix, un feeling ralenti quoi. Et ce que j'avais éprouvé pendant mon jeûne de 12 jours en jeûne et trek à La Réunion, c'est vraiment cet état de paix quoi. Et en fait ça, t'as pas envie de le rusher ce truc là, t'as envie que ça reste en fait, tu vois, t'as envie de l'amplifier à la rigueur, mais surtout pas de le rusher. Du coup j'étais juste bien à avancer, à kiffer les paysages. En plus je me suis dégoté un petit sentier qui était complètement sauvage parce que du coup en fait il est fermé, plus ou moins fermé, disons que ils évitent de le marquer, enfin ils le marquent pas, il est pas marqué d'ailleurs. En fait si tu sais pas qu'il est là, si t'as pas la carte, si tu sais pas qu'il existe, tu sais pas qu'il y a un sentier, enfin tu sais pas que voilà, tu sais pas que c'est faisable. Et voilà, moi j'avais envie de passer par là parce que j'avais pas envie de faire un aller-retour pour revenir sur El Chalten. Puis en plus je voulais voir le superbe cadeau au lago Pietras Blanco. Donc fallait que je passe par ce sentier, fallait que je le trouve. Hier soir j'ai essayé de le trouver, mais heureusement que je l'ai pas pris parce qu'en fait il est pas marqué, mais il y a des cairns en fait dans la moraine pour se diriger. Mais de nuit les cairns laissent tomber quoi. Et dans une moraine en plus, voilà, caillou sur caillou, tu vois rien. Donc ça aurait été un peu plus galère en fait si je l'avais trouvé hier soir, donc heureusement. Et finalement je l'ai trouvé ce matin par l'autre côté en fait, l'autre bout. Donc c'était parfait parce que c'est un sentier vraiment très joli quoi, à faire de jour vraiment. Et celui que j'ai fait hier soir finalement c'était vraiment le combo parfait. Il était plutôt simple comme sentier, plutôt large, voilà, rien de transcendant en forêt. Joli, mais je veux dire que par rapport à celui que j'ai fait aujourd'hui, franchement rien à voir. Et la joie qu'en plus, du coup, il n'était pas du tout fréquenté. J'ai vu personne, sauf quand je suis arrivée au lac, j'ai vu 2 personnes sur toute la balade, grosso modo. Donc autant dire que c'est rien du tout. Et puis ensuite, bah, quand on arrive ici, bah, on retrouve des traces qui sont des accès en fait plus ou moins faciles depuis El Chalten. Donc du coup, là, on trouve des gens qui viennent à la journée. Donc on trouve beaucoup plus de monde et du coup, ben, ça fait bizarre quand tu es dans ton délire de... Voilà, les derniers mètres avant de quitter le petit parc. Vous allez voir la barrière derrière moi. Là. Voilà. Alors
il est écrit Sendero Torre Fitzroy. Voilà, parce que vous l'avez à l'envers du coup. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça fait bizarre parce que c'est comme une, comment dire, une acclimatation en fait à de nouveau la population. Et puis de nouveau, ouais, à entendre des voix, à dire tiens, il y a des humains par ici. Et à se rendre compte qu'en fait, allez, je vais le dire, mais on parle trop en fait, les humains. On parle trop, quoi. Il n'y a pas besoin, hein, des fois, je te jure, c'est silence, ça fait du bien. Hein. Franchement, quand t'es en nature, t'es pas obligé de. Bref. Voilà, ça c'était juste. Ça sert à rien ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je l'ai là, donc je vous le partage. Peut-être que ça sera coupé au montage, je verrai. En tout cas, ben voilà, c'était une super expérience, une super bandée. Et puis, ben, je vous envoie plein d'amour. J'espère que ce sujet vous inspire. Je ferai peut-être un débrief un peu plus tard si je vois d'autres. Oh, il dort. Si je vois d'autres choses que je voudrais partager par rapport à ces expériences de jeunes. Voilà, bah d'ici là, on va mettre les pieds dans l'eau de nouveau et puis trouver un petit endroit pour passer la nuit. À bientôt, ciao.